Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de septembre de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va prendre une première carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle angélique, on verra l'ange qui va vous accompagner pour septembre et l'énergie qu'il va aussi vous apporter. On continuera avec le Lenormand, on fera un tableau de 9 cartes. Là, ça peut traiter de tous les domaines. On complétera ce tableau avec des cartes de l'oracle G. Ensuite, il y aura le côté sentimental et que sentimental avec le Béline Angel Oracle Love et le Grand Oracle de l'amour. Et pour terminer cette guidance, on prendra 3 cartes messages, 3 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il y aura une carte de l'oracle de naissance, une autre carte message de ton âme et une carte du petit oracle des anges. Voilà pour les scorpions. Allez, on y va, on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour septembre. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets mes vidéos en ligne. Alors, elle a glissé, elle est tombée. On va la prendre, c'est celle-ci. Ah ben dites donc. Le soleil, alors pour vous, oui, c'est l'énergie du soleil, c'est aussi avec le 1, c'est le commencement, on nous parle de naissance de quelque chose, de début de quelque chose. S'il y a des projets, on met les projets enfin à jour, là, on les fait naître en tout cas. Comme vous le voyez, il y a aussi un petit bébé, on nous parle vraiment de naissance sur tous les plans. C'est une très belle carte. Cette énergie du soleil, c'est une des cartes les plus fortes en termes d'énergie, ça c'est sûr. On nous parle aussi d'épanouissement avec ces fleurs de lotus. On nous parle vraiment d'épanouissement, de liberté, de naissance, il y a vraiment tout, voilà, d'éclosion, il y a tout là, il y a tout, c'est vraiment top, c'est une très belle énergie. On vous dit de toute façon que là, avec ces énergies, oui, vous pouvez vous lancer, vous pouvez débuter tout ce que vous avez à débuter de toute façon, c'est vraiment top. Pour certaines personnes, oui, vous allez apprendre aussi que vous êtes enceinte, tout simplement, très joli en tout cas. On va voir maintenant l'ange qui va accompagner cette belle énergie solaire. Allez, on va voir un petit peu. Allez, on coupe. Et pour vous, l'ange de septembre sera... Oh là là, très joli. L'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Oui, alors là on vous dit que il y a l'énergie de la gratitude avec vous aussi, avec cette énergie du soleil. Oui, il faut remercier. On remercie l'univers, mais pas que. Il va y avoir aussi des remerciements envers des personnes qui vous aident, qui vous réconfortent, qui vous font du bien en tout cas. Beaucoup d'amour aussi dans cette carte de gratitude. Mais vraiment, oui, on vous dit que là, pour ce mois de septembre, il va y avoir... ces énergies-là de remerciement, mais pas que pour les autres, pas que pour l'univers, comme je dis tout le temps avec la gratitude aussi envers vous-même. Mais on vous dit en tout cas pour ce mois de septembre, amis Scorpion, d'apprécier ce que vous avez, même si c'est des petites choses, si c'est des petites choses qui vous apportent beaucoup de bonheur, parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui nous apportent beaucoup de bonheur. Là voilà, il faut être se satisfaire de toute façon de ce qu'on a aussi, et de remercier, pour ce qu'on a, en tout cas, pour ce que ces petites choses nous apportent et nous font du bien et nous réchauffent le cœur, comme avec le soleil. De très belles cartes pour vous, oui, très solaire, très chaleureuse, très
tendre, beaucoup d'amour, vraiment, hein, très belle carte. Allez, on va les mettre là. Elles nous accompagneront tout le long de la guidance, comme ça. Et on va voir de suite avec le tableau de 9 cartes, les messages qu'on veut vous faire passer. Hein. Allez, on va voir un petit peu dans quel domaine d'ailleurs. Allez, pour vous les scorpions, pour ce mois de septembre. Hop. Je vous le rappelle, même si le petit message est en début de vidéo à chaque fois, je vous le rappelle quand même que ceci reste une guidance générale. C'est une guidance, c'est une voyance, ce n'est pas une voyance, il ne faut pas confondre. Ce sont des messages, hein, ce sont des messages de l'univers, donc ça reste une guidance, mais générale. On ne peut pas parler à tous les scorpions de l'univers, vous êtes bien nombreux. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Et là, si ça ne vous parle toujours pas, ben c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. En tout cas, chez moi, ça ne vous empêche pas d'aller voir ailleurs. Hein, les autres, il y a beaucoup de vidéos de toute façon, donc n'hésitez pas aussi. Hein. Mes collègues le font aussi. C'est pas parce que ça ne vous parle pas que c'est du grand n'importe quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Allez, on y va pour vous. On va commencer avec la carte centrale. Ah ben là, on a le bateau. Hein. Et puis, les nuages. La femme, l'ours. Les oiseaux. Le serpent, l'encre et les jardins. Alors, là, on me parle un petit peu... on me parle surtout du domaine professionnel, mélangé un peu avec du financier aussi. Hein. Là, vous avez la femme. Hein, la femme, c'est vous. Même si vous êtes un homme. Hein, je viens de vous le dire, ceci reste une guidance générale. Donc, on prend la carte, on voit le personnage, hein, le consultant, la consultante. Donc oui, avec l'ours là, on nous parle de professionnel, on nous parle aussi, on peut nous parler de financier, on peut nous parler bien sûr de la force, hein, avec cet ours là. Là, le bateau nous parle de changement aussi, nous parle de mouvement, nous parle de distance. Là, on me dit justement... côté professionnel, apparemment pour certains d'entre vous, alors on peut me parler de changement de travail aussi, surtout avec le serpent qui arrive là, qui me parle là de transformation, de mutation. Oui, de mutation en parlant de la mue, hein, de transformation, mais ça peut aussi me parler de mutation professionnelle, de changement aussi. Hein. On voit qu'il y a du mouvement en tout cas côté professionnel, on voit aussi qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, il se peut que certains d'entre vous, voilà, vous allez devoir faire un trajet peut-être pour du professionnel, un déplacement. Et on voit que ça vous embête un petit peu en tout cas. Hein. C'est quelque chose qui n'était pas prévu pour ce mois de septembre. Vous n'avez pas prévu ce déplacement professionnel et on voit que ça vous ennuie un petit peu. On voit que vous allez en discuter quand même. Hein. C'est vraiment dans le domaine professionnel. Hein. Après, pour certains d'entre vous, on me dit que de toute façon, ce déplacement, en tout cas, est nécessaire. Que ce soit un déplacement professionnel qui vous chagrine ou une mutation, on vous dit quand même justement d'y réfléchir, de regarder bien hein, ce qu'on vous propose, parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses. On a l'encre là. On peut me parler justement que grâce ou à ce déplacement, ou à cette mutation, ça va vous apporter plus d'ancrage, en tout cas, dans votre domaine professionnel, plus de force, hein. On a l'ours, on a l'encre, c'est des cartes qui sont fortes. On nous parle là de quelque chose de fort. Donc oui, même si ça vous tracasse parce que c'était pas prévu, on vous dit d'y réfléchir, de regarder vraiment hein, sous toutes les coutures en quelque sorte ce qu'on vous propose. Parce que ce déplacement peut vous apporter après par la suite quelque chose de très fort. Hein.
même financièrement parlant, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Par exemple, si vous allez être muté, ben oui, mais il y a le salaire qui va suivre. Pour le déplacement qui vous chagrine, oui, ça vous embête peut-être de vous déplacer, mais voilà, ça vous apportera quelque chose, mais quelque chose de sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan financier. C'est-à-dire, vous allez certainement avoir une compensation, une prime, quelque chose comme ça, hein, qui fait que, voilà, côté financier, ça va quand même suivre derrière. Mais bon, on voit que ça vous chagrine, mais essayez de, voilà, de rester positif, parce que derrière, il y a quelque chose de beau. On parle aussi d'élévation professionnelle, hein, d'élévation sociale, d'élévation professionnelle par rapport à ce déplacement, à cette mutation. Donc voilà, essayez de faire partir ces petits nuages, mais c'est ce que vous allez faire de toute façon. Hein. Il y a cette décision qui va être prise avec des discussions, mais vous allez en parler de tout ça certainement avec votre hiérarchie, mais tout rentrera dans l'ordre. Hein. On voit vraiment que voilà, ça va vous apporter de bonnes choses et de bons changements par la suite en tout cas. On va compléter avec l'oracle G, voir s'il complète ce tirage ou peut-être il peut nous parler aussi de tout à fait autre chose. Hein. On va voir de suite. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion, signe lunaire. On y va. Alors, des décisions à prendre là encore. Des changements là encore. On me parle du financier là encore, des rentrées d'argent. Hein. On me parle vraiment. Bah écoutez, ça. Ça appuie un petit peu ce tirage de Lenormand, un petit peu beaucoup même, hein, parce qu'on nous parle de changement, hein, on nous parle des décisions à prendre, hein, les discussions, les décisions, et on nous parle encore là, oui, le financier va suivre derrière. Hein. Et oui, on voit, hein, c'est comme les nuages, là, un petit peu, on vous dit, vous êtes un petit peu dans le noir, hein, comme cette chauve-souris, ça ressemble énormément au miroir. Voilà, on vous dit que, de toute façon, il y a des choses qui vont se faire, hein, des changements de contrat s'il y a mutation. Hein. On va trouver en tout cas un terrain d'entente, hein, c'est ce qu'on veut vous dire là. Avec les discussions, là, hein, les oiseaux, les discussions, on va le trouver ce terrain d'entente en tout cas. Hein. Je pense que vous allez peut-être aussi discuter justement du salaire qui suit derrière. Hein. C'est pour ça que comme je vous ai dit tout à l'heure avec le Lenormand, avec les discussions, pardon, vous allez trouver les solutions. Hein. Prise de décision, voilà, on le voit hein, avec le puits là, hein, on voit que ça réfléchit, ça regarde sous toutes les coutures ce qu'on vous propose dans cette mutation, dans ce déplacement, et ensuite il y aura prise de décision. Hein. Eh bien écoutez, l'oracle G va très bien avec le Lenormand, puisqu'on nous dit bien qu'il y a le financier qui va suivre, il y a les prises de décision, il y a voilà les discussions qui apportent un petit peu de réconfort aussi, hein, grâce à ces discussions. Hein. Ça va vraiment vous aider à prendre votre décision de toute façon. Et ben c'est très bien quand même pour vous les scorpions, hein. On change de travail, ben, ça fait du bien des fois le changement aussi, surtout si derrière ça suit, autant en évolution sociale professionnelle que financière. On va pas se plaindre. Allez, ben maintenant on a parlé beaucoup de professionnels, on va voir maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qui vous arrive à vous les scorpions? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion en signe lunaire, pour ce mois de septembre, côté sentimental. Allez, on nous parle là de quelque chose de nouveau, de quelque chose de jeune, de l'épanouissement, c'est très bien. Et ensuite, rêve et illusion. Alors, on va commencer déjà avec les 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et ensuite on prendra le grand oracle de l'amour. Là, on nous parle, ben,
Alors là, je la prendrai avec le rêve. Hein. On voit que voilà, ce que vous souhaitez, dont vous rêvez depuis un moment, ben voilà, peut-être va voir le jour pour ce mois de septembre. On me parle d'une nouvelle relation, hein, toute nouvelle, toute naissante. On me dit que c'est justement cette relation va vous apporter aussi de l'épanouissement, de la sérénité. On se sent bien, justement. On se laisse aller au rêve. Hein. Très fleuri, hein, on voit avec cet épanouissement, avec cette fleur de lotus, mais là aussi beaucoup de bouquets, hein, le rêve, il y a la licorne, il y a la trappe-rêve aussi à côté. En tout cas, on voit, voilà, côté sentimental. Alors, que ce soit pour les célibataires, on nous parle d'une nouvelle relation très épanouissante. Hein, ça va un petit peu venir combler tous vos rêves, justement. Mais pas que. On peut me parler aussi pour les couples d'un renouveau, d'un retour de flamme. Comme si, voilà, on resserrait un petit peu ces liens là. Décidément, il y a beaucoup de signes pour ce mois de septembre où on sent que les liens se resserrent autant dans le domaine amical que sentimental. Et là, c'est le cas aussi parce qu'on me parle vraiment, voilà, on va aussi en couple, essayez justement de réaliser ces rêves, des projets qui vous tiennent à cœur pour les couples, et bien là vous allez aussi les faire naître. Hein. Vraiment, on ressent aussi chez les couples de l'épanouissement, on resserre les liens, pardon, on s'épanouit, on est pareil dans la sérénité, la douceur, la tendresse. Il y a beaucoup de choses là qui vont un petit peu, c'est comme un cocon en fait pour les scorpions côté sentimental. Hein. C'est très joli, beaucoup d'épanouissement et comme je vous dis, c'est aussi l'aboutissement d'un rêve, autant pour les célibataires que pour les couples. Hein. Vraiment, pour les célibataires, c'est voilà de trouver un petit peu la personne qui vous convient réellement. Et pour les couples, c'est enfin de pouvoir de concrétiser ses projets, ses rêves. C'est très bien. Allez, on va voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. S'il continue un petit peu sur le même chemin ou s'il va parler complètement d'autre chose. Allez, on coupe la bonté, l'échec et la fidélité. On va les mettre entre là. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle, oui, pour ce mois de septembre, comme si, voilà, une sensation d'échec. Hein. Là, on me parle plus pour les couples, une sensation d'échec ou plutôt de mal-être, hein, pour certains dans le couple, vis-à-vis de la fidélité. Pour moi, on me parle de personnes qui sont assez aussi jalouses et qui se font peut-être de fausses idées. C'est ce qu'on me fait ressentir là en tout cas, cette espèce de jalousie un petit peu maladive qui vous mène un petit peu à vous faire de fausses idées, à vous dire voilà, il ou elle me trompe, ça va pas, mon couple c'est pas ça, mais comme on me dit là, c'est vraiment vous faites un petit peu du cinéma pour rien, parce que cette fidélité elle est là et il va falloir arrêter justement, même s'il n'y a pas de carte de jalousie, c'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas, que voilà, cette sensation d'échec causée par la jalousie, parce que cette carte de fidélité, ça me fait aussi ressortir l'infidélité. Mais vous faites du cinéma. On vous dit, essayez d'être un peu plus, comment dire, un peu moins rigide, un peu moins jalouse aussi. Essayez de... parce qu'on voit aussi, voilà, on me parle des personnes qui montent dans les tours, qui s'énervent facilement, qui sont en colère. Et tout ça, on vous dit de l'apaiser pour ce mois de septembre. Essayez un petit peu, voilà, d'apaiser en tout cas votre cœur. Hein. Surtout, comme je dis, quand c'est des fausses idées, là, qu'on se fait, hein, la fidélité est liée dans votre couple. Vraiment, votre
partenaire, en plus, voilà, avec cette carte, on le voit bien, hein, on parle de bonté. C'est quelqu'un qui est pur dans ses sentiments aussi. Alors voilà, essayez de moins vous faire de cinéma ou alors d'avoir vraiment devant vous l'épreuve avant de vous emballer tout simplement. Hein. Il faut vous enlever un petit peu cette sensation d'échec là qui vous turlupine. Hein. Il faut travailler sur soi, il faut faire ressortir un peu ses cœurs. On le voit, hein, là le cœur est sur la main, là il y a ces 2 cœurs enlacés, là, hein, et voilà. Essayez aussi de réfléchir en écoutant aussi votre cœur, c'est ce qu'on veut vous dire là. Hein. Écoutez votre cœur et arrêtez d'écouter votre tête qui vous parle d'infidélité, de si, de mi, non. Essayez vraiment de regarder votre partenaire qui est quelqu'un, voilà, on nous parle aussi de bonté pour lui pareil, hein, de son côté. Donc essayez vous aussi d'écouter votre cœur et vous saurez, pardon. Voilà pour le côté sentimental, ami Scorpion. On va voir maintenant et on va terminer avec les cartes message conseil de fin. Hein. On va commencer avec message de ton âme. C'est les cartes message de l'univers, des anges, des guides. Allez, la première carte, ce sera celle-ci. La deuxième carte, l'oracle de naissance. Voilà, pour la deuxième carte. Et on termine donc avec le petit oracle des anges. Hop, et bien elle est tombée, je vais la garder. Allez, la première carte, on nous parle de quoi pour vous? De s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, écoutez votre cœur. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On vous parle là encore d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur. Hein. Si vous vous posez des questions, là on vous dit simplement laissez aller et écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Faites taire un petit peu là votre ego là qui vous empêche aussi d'entendre tout ça, vos intuitions et d'écouter votre cœur. Hein. Voilà, il faut savoir juste, on vous le dit, écoutez-vous vous. Aussi. Pareil, on peut nous parler là, voilà, de personnes qui cherchent un petit peu des solutions à un problème donné, ou voilà, et on vous dit, écoutez-vous, vous, arrêtez aussi d'écouter Pierre-Paul Jacques, hein, voilà, il y a des personnes aussi autour de nous, ils veulent des fois nous conseiller, nous aider, mais c'est pas forcément bon en tout cas. Donc voilà, écoutez-vous plutôt vous que les autres. En tout cas, écoutez vos intuitions et votre cœur. L'autre carte, donc l'oracle de naissance, trouvez votre rythme. C'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous. Là, on dit votre bébé, mais moi je dirais plutôt et votre enfant intérieur. Écoutez, voilà aussi, mais c'est fou parce que voilà, ils sont en miroir. Hein. Écoutez, il faut vous écouter vous. C'est voilà, c'est le conseil de septembre. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des problèmes, voilà, en tout cas à trouver les solutions pour des situations données, il faut vous écouter vous et personne d'autre. Et on finit avec cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, très joli message pour conclure cette guidance. On vous dit, voilà, de penser à vos amis, à votre famille, à votre chéri, parce qu'on vous dit que oui, ce sont de précieux cadeaux, hein, vraiment, hein, les personnes, voilà, les personnes qui vous aiment, qui vous entourent, ah ben oui, c'est sûr que ce sont de précieux cadeaux. Écoutez, amis Scorpions, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir, amis Scorpions, à bientôt. Thank you.